C'est fait? Oui, c'est bon, merci. Oui, madame, merci. D'accord. Donc, le faisceau médial, il donne le nerf cutané médial de l'avant-bras, appelé anciennement le brachial cutané interne. Le cutané médial, c'est un muscle exclusivement donc sensitif qui va innerver la peau de la partie médiale de l'avant-bras. Le cutané médial du bras, appelé anciennement l'accessoire du brachial cutané interne, c'est un nerf qui va innerver donc la peau de la partie médiale du bras. Et enfin, nous avons le nerf médian, un nerf plutôt mixte, dont il est constitué par deux racines, une racine latérale qui provient du faisceau latéral et une racine médiale qui provient du faisceau médial. Le nerf médian, c'est un nerf qui parcourt tout le membre supérieur, donc il innerve surtout, il innerve l'avant-bras, mais surtout la main, donc innervation sensitive et motrice. Voilà, bon, vous avez fait le cours, donc tout ça est connu pour vous. Les applications cliniques, donc il faut savoir que les lésions donc, du trauma, du plexus brachial sont très fréquentes, donc soit des lésions traumatiques, soit des lésions, donc la paralysie du plexus brachial obstétrical, on va la voir aussi tout de suite. Donc, on peut avoir des fractures au niveau, donc nous avons dit que les racines, ça c'est une image donc radiologique de profil qui met en évidence une fracture d'une vertèbre cervicale. Cette fracture d'une vertèbre cervicale, elle peut compromettre les racines d'origine du plexus brachial. Voilà. Nous avons ici une hernie discale. Vous entendez tous peut-être parler de ces hernies discales. Donc, on peut les avoir tout le long de la colonne vertébrale. D'abord, le disque vertébral, c'est un fibrocartilage qui se trouve entre les vertèbres. Il est constitué par deux parties. Une partie centrale, le noyau du disque, et une partie périphérique. Il se trouve que cette partie centrale, qui est le noyau, c'est une partie qui est molle et qui peut se déplacer, et elle va comprimer justement les racines du plexus brachial ou bien les racines de notre plexus. Ça dépend la localisation de cette hernie. L'exemple ici, c'est au niveau donc, du plexus brachial, au niveau cervical. On a une hernie discale qui comprime les racines donc, de ce plexus, et ça nous donne des douleurs, ça donne des déficits moteurs et des déficits auditifs selon la localisation. Et puis, nous avons les arthroses cervicales, les cervicarthroses, qui se manifestent surtout par des douleurs et des blocages au niveau de la région cervicale. Voilà, bien sûr, nous avons déjà expliqué ces arthroses au cours des cours donc, de traumatologie, et nous avons dit que c'est une destruction avec l'âge, on peut avoir ça, une destruction du cartilage articulaire. Et disparition de ce cartilage, cette destruction, elle va elle va laisser les pièces osseuses donc l'une en contact de l'autre. Ça provoque bien sûr ces douleurs-là. Voilà, et ça limite les mouvements aussi. La pathologie la plus fréquente et la plus redoutable, c'est la paralysie
obstétricale du plexus brachial. Cette paralysie obstétricale du plexus brachial, c'est une complication de l'accouchement. D'accord? Et cette complication, elle provient au moment de l'expulsion, au moment de l'accouchement, au moment de la sortie du nouveau-né. Des fois, pour des raisons X, il y a un accouchement qui est difficile, on l'appelle accouchement dystocique. La tête, elle est coincée, l'épaule coincée, ça dépend la présentation du bébé. Et quand l'accoucheur, donc que ce soit praticien médical ou bien sage-femme, vont tirer, ils peuvent tirer ce plexus brachial, ils provoquent soit des lésions, soit des étirements, soit des déchirures carrément, donc qui donnent cette paralysie brachiale, une paralysie du plexus brachial. Donc la paralysie, je vous ai mis des images qui montrent le résultat de ces paralysies brachiales. Nous avons dit que le plexus brachial donne des branches terminales qui vont innerver, qui vont assurer toute l'innervation sensitive et motrice donc, du membre supérieur. Donc la paralysie, comme vous voyez, elle va intéresser tout le membre supérieur. Donc, elle peut être bien sûr partielle, uniquement une racine qui a été déchirée ou étirée, donc soit au niveau de la main uniquement, soit au niveau du bras uniquement, ou bien au niveau de l'avant-bras uniquement, mais on peut assister aussi à une paralysie totale. Voilà, ça c'est le résultat. Et là, bien sûr, j'attire votre attention, vous allez être des futurs médecins. Donc, cette paralysie, s'il y a un accouchement dystocique, il faut toujours un accouchement difficile. Il y a eu des manœuvres ont été faites par le praticien. On fait toujours mentionner ça sur le carnet sanitaire du bébé et il faut en parler aux parents pour qu'ils consultent un spécialiste, un traumato-orthopédiste pédiatrique pour voir s'il n'y a pas eu donc un problème au niveau du membre parce que tout simplement au début ça se pourrait que les manifestations cliniques ne sont pas bien nettes au début, mais avec l'âge on peut les découvrir. L'idéal c'est de les prendre en charge au début. Donc faites toujours s'il y a un doute, il faut faire une lettre d'orientation vers le traumatologue et généralement c'est des gestes très faciles qui peuvent récupérer ce traumatisme, surtout lorsqu'on n'a pas vraiment une déchirure des racines. Donc c'est des massages, c'est la rééducation. On demande aux parents de faire chaque matin et chaque soir, 2 fois par jour, des massages tout le long du membre atteint du bébé par des brosses à dents, délicatement, d'accord, et les enfants généralement récupèrent, bien sûr. Après, avec l'âge, on constate s'il y a des séquelles qui sont vraiment visibles, on peut, donc le traumatologue, le traumato-orthopédiste, il peut intervenir donc chirurgicalement. Le deuxième plexus, c'est le plexus lambal, toujours le même plan, donc la constitution, une introduction, constitution, branche collatérale, branche terminale et des applications cliniques. Le plexus pelvien, c'est un plexus pelvien donc qui assure avec le deuxième plexus, le plexus sacral, l'innervation. Madame, s'il vous plaît, on ne voit pas le diapo. Comment? On ne voit pas la diapo. C'est un problème de connexion. Vous partagez l'écran, madame. Comment? Oui, c'est parce que j'ai vu qu'il y a un problème de connexion. On patiente, peut-être ça va revenir.
Maintenant, vous voyez? Non. Pas de diapo toujours? Oui, Oui. madame. Il y a un problème de connexion apparemment. Madame, essayez de cliquer sur partager l'écran. Comment? Essayez de cliquer sur le bouton partager l'écran. J'entends mal. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Toujours pas de diapo? Pouvez-vous cliquer sur le bouton partager l'écran, madame? Partage l'écran ou ça? Vous n'avez pas toujours la diapo? Oui, 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 Pas madame. encore, madame. Il n'y a pas les diapos? Oui. il n'y a pas de diapo, oui. Madame, madame,